Salam alaikum. L'éthologie est la science des comportements du vivant. Elle est composée par deux parties, ethos qui veut dire mœurs et logos qui veut dire discours en grec. Le plus souvent, on restreint l'éthologie à l'étude du comportement animal dans son milieu naturel. Exemple, la vie d'une troupe de lions, l'organisation familiale des marmottes, la hiérarchie des singes, etc., etc. Mais l'animal de laboratoire ou l'animal d'élevage et même l'humain sont aussi concernés. On parlera alors d'éthologie humaine qui concerne le comportement de l'homme. Du comportement animal est très populaire. Pour cela, il suffit de constater la prolifération de documentaires animaliers grâce à des travaux d'éthologie de terrain à très long terme, comme la primatologue anglaise Jane Goodall, pionnière qui partit dans les années 60 en Tanzanie pour étudier les chimpanzés sauvages. Ou peut-être Diane Fossey et ses gorilles, encore plus connus. Ce genre d'études demande parfois toute une vie. Il faut d'abord être accepté par les animaux que l'on veut étudier, car la présence d'un étranger, et surtout humain, avec tout son matériel, va perturber le comportement de l'animal. Or, on veut étudier le comportement normal de cet animal sans le perturber, sans qu'il fasse attention ou qu'il ait peur de l'homme. Donc l'humain, il doit être accepté pour que les animaux dans leur milieu, ils vont se comporter normalement et ils vont prendre cet humain comme quelque chose qui n'a pas d'importance. Alors par la suite, il faut enregistrer jour et nuit, et ce durant toute une année, voire toute la vie d'un individu donné, ou bien de toute sa population pour pouvoir avoir une idée complète de tel ou tel comportement. Mais actuellement, les études de terrain profitent de l'amélioration considérable des techniques de radio-tracking, y compris par satellite avec GPS, ou de balises Argo et de télémesures. Alors, ces techniques vont permettre d'enregistrer les animaux, donc en leur mettant des valises qui peuvent enregistrer tous les déplacements de l'animal, leur activité. Depuis quelques années, le bien-être des espèces domestiques ou captives fait l'objet de nombreuses recherches. En effet, pour des intérêts économiques tels que l'élevage bovin, ovin, capvin, etc., comme vous savez, les conditions d'élevage ne sont pas respectées, à savoir l'espace vital pour chaque animal n'est pas adéquat. Vous savez que chaque espèce doit avoir, et pour chaque individu, doit avoir un espace vital qui peut être plus ou moins important en fonction de la période de reproduction, également en fonction de la disponibilité des aliments, ainsi de suite. Le transport également des animaux que vous avez sûrement vu sur les routes, les poules ou les moutons qui sont entassés dans des camions. Les animaux sont ainsi stressés, ils l'ont plus lors de leur sacrifice, ce qui conduit par la suite à une viande de mauvaise qualité. Un autre domaine se développe, c'est la conservation des animaux sauvages dans leur habitat naturel. Et comme vous savez, tout animal a son rôle dans l'écosystème. Alors, c'est ainsi
par exemple, le léopard, qui est considéré comme une espèce à protéger, donc son élevage en zoo ou parc animalier ne règle pas le problème. Donc, même s'il se fait pour sauvegarder l'espèce, mais les taux de reproduction en captivité sont très très faibles. Par exemple, si on met un couple de guépards, un mâle et une femelle, dans une cage ensemble pendant plusieurs années, on n'a aucune naissance qui peut être notée pendant cette période. Et on se demande pourquoi. Le guépard est un animal solitaire. Donc, il vit seul toute la période de l'année, à part la période de reproduction. Donc, pendant cette période de reproduction, il s'accouple avec une femelle, mais il reprend sa vie solitaire. Donc, pour savoir ceci, il fallait connaître leur comportement dans la nature pour essayer de reproduire les mêmes conditions dans le zoo. C'est ce qu'on a fait. Donc, séparer le mâle de la femelle pour une certaine période et ne les mettre ensemble que pendant la période de reproduction. Et on a pu avoir des petits en respectant cette possibilité ou cette condition de vie solitaire du guépard. Et c'est pareil pour les autres animaux. En plus de ceci, une fois le nombre des individus de l'espèce à sauvegarder devient important, il faut les réintroduire dans la nature, chose qui n'est pas facile du fait qu'ils ont été protégés et nourris par l'homme tout le long de leur vie dans le zoo. Il faut donc les introduire dans la nature progressivement. Alors, pour ce faire, il faut mettre au point des programmes d'acclimatation en faisant un apprentissage à ces animaux pour qu'ils puissent chercher eux-mêmes leur nourriture et chercher des endroits sûrs pour se protéger des prédateurs. Alors, comment se fait l'étude des comportements? Ce sont les approches de l'éthologie qui ont valu le prix Nobel en 1973 à Tinbergen, Lorenz et Frisch. Alors, ces approches reposent sur 4 questions qu'on nomme les 4 questions de Tinbergen. La première de ces questions, ce sont les mécanismes, c'est-à-dire les facteurs internes ou externes qui permettent l'expression du comportement à un instant donné. On parle de facteurs proximaux. Nous sommes alors dans la physiologie du comportement. On recherchera les mécanismes hormonaux, nerveux, sensoriels qui permettent d'élaborer un comportement complexe comme le chant du grillon ou d'un oiseau. Quand on cherche les mécanismes neurobiologiques, on parlera de la neuroéthologie. Autrement dit, quelles sont les causes immédiates du comportement? Par cette interrogation, l'éthologue cherche à comprendre par quelle structure et quel processus physiologique un organisme intègre des stimulations externes et des états internes, états physiologiques, hormonaux, expériences, etc. d'un individu pour produire un comportement. Une telle approche est qualifiée de causale, proximale, mécanistique ou encore structuraliste. La deuxième question, c'est la fonction de comportement, c'est-à-dire l'importance du comportement dans la survie de l'animal et au final de son succès reproductif ou fitness. On se place dans une perspective intégrative
avec par exemple l'importance des congénères, l'impact de facteurs environnementaux, etc. On parle des facteurs ultimes ou distaux. C'est-à-dire, quelle est la valeur de survie de ce comportement? En d'autres termes, quel avantage en termes d'adaptation, de survie et de succès reproducteur un comportement apporte-t-il à l'animal? Il s'agit ici d'une approche dite fonctionnelle. La troisième question, c'est l'évolution du comportement qui sera étudiée comme on étudie l'évolution de l'aile ou de la patte au cours du temps. On parlera de phylogenèse du comportement. Mais dans cette question, c'est effectivement très difficile d'étudier l'évolution d'un comportement parce qu'on n'a pas de fossiles de comportement. Mais on verra par la suite, à partir d'un exemple, qu'on peut arriver à émettre des hypothèses sur l'évolution d'un comportement chez une espèce donnée. Pour la quatrième question, le développement du comportement, c'est étudier comment le comportement apparaît et se modifie chez le jeune animal et sous l'influence de quels facteurs. Autrement dit, comment ce comportement s'est-il mis en place au cours de l'ontogenèse? C'est-à-dire, comment est-il apparu chez l'individu dans le cours de son existence? Il s'agit ici de l'approche développementale ou ontogenèse. Les 4 questions peuvent se réduire à une dichotomie. Mécanismes proximaux, qui sont les causes immédiates, ou mécanismes distaux, qui sont les pressions évolutives. Fonction et évolution sont en réalité très liées. En effet, au cours de l'évolution, le comportement est devenu évidemment adapté à un environnement en raison de la sélection naturelle. Or, l'adaptation agit à 2 niveaux, des modifications génétiques progressives au cours des générations ou une meilleure réponse individuelle au cours de la vie. On essaie alors de mesurer en quoi le comportement est adapté. C'est ce que l'on appelle l'écologie comportementale. Nous allons voir un exemple illustrant ces questions avec des réponses plus ou moins pertinentes.